Bon, je vais vous dire bonne arrivée. Bonjour à tous, chers journalistes et chers collaborateurs. On vous appelle ici cet après-midi pour nous prononcer sur l'actualité actuellement sur le cacao, notre filière. Après un voyage à l'extérieur, j'ai demandé vraiment à faire un point de presse, une conférence de presse pour me prononcer aussi sur les questions du cacao. Comme dans d'autres pays ici, nous prenons l'actualité comme une référence aussi. C'est ça qui est l'actualité chez nous aussi. Donc ce matin, on vous appelez pour pouvoir vous expliquer aussi ce que nous attendons de notre filière. Comment nous appelez pour vous dire bonne arrivée à vous aussi. Donc, bon, on va commencer. Merci. À la suite du président, je voulais aussi vous dire bonne arrivée. Vous êtes ici dans les locaux de la centrale syndicale agricole, comme vous avez dû le constater. Alors nous vous disons merci dans nos locaux. Alors ce matin, comme le président vient de le dire, nous allons nous prononcer sur l'actualité de la filière café-cacao et des producteurs agricoles de Côte d'Ivoire. Alors la conférence de presse de ce matin va traiter des thèmes suivants. Les réalités du prix bord champ du cacao au Cameroun, après une immersion dans le système de commercialisation de Douala où le président de la centrale syndicale agricole, M. Seydou Kébré, a séjourné du 19 au 25 septembre 2024 pour mieux comprendre. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, nous allons parler du déguerpissement des forêts classées de Bonan et de la protection des forêts et de l'environnement. Le troisième sujet, nous allons parler des exigences de la filière café-cacao, notamment les réglementations ouest-africaines, la norme AS 1000 et le règlement européen de lutte contre la déforestation RDUE. Quel coût pour la mise en conformité des producteurs individuels et des coopératives? Tels sont présentés les sujets que nous allons aborder ce matin. Donc, si vous êtes attentionnés, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, je voudrais ici commencer un peu. Moi, j'ai été mis en mission par la centrale syndicale au Cameroun pour aussi s'acquérir des informations du Cameroun. Parce que ici, l'actualité en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous prenons là-bas le Cameroun comme un exemple aussi. Parce que nous voyons sur les réseaux sociaux, sur les journaux partout, et nos planteurs me se plaignent pour dire que tel pays paie plus cher que la Côte d'Ivoire. Donc nous, en tant que leader et défenseur des producteurs, j'ai été mis en mission par la centrale syndicale agricole, pour me rendre au pays du Cameroun pour m'acquérir de cette information et puis aussi comment eux pratiquent là-bas les prix et comment ils pratiquent aussi l'agriculture là-bas. Après une mission de 5 jours, j'ai recueilli quelques informations aussi. Donc on pourrait partager avec vous cet après-midi aussi l'expérience de là-bas aussi plus bon pour nous. Mais ici, nous en Côte d'Ivoire, nous, planteurs, nous avons choisi le système stabilisé parce que ce système nous arrange. Parce qu'avec ce que moi j'ai vu là-bas, eux, ils vendent, c'est vrai, c'est sur le prix du marché mondial directement. Mais nous, ici, le prix stabilisé nous arrange parce que là-bas, le planteur, je peux dire qu'il gagne beaucoup, mais aussi il n'est pas protégé. Mais ici, nos planteurs sont protégés. Donc, nous, on a choisi le système stabilisé. Donc, je crois que ce qui se dit vraiment bon, dans la presse, avec ce que moi j'ai vu là-bas, ne reflète pas la réalité. Parce que moi, j'ai vu dans un journal, ils ont dit que le cacao a coûté 6500. J'étais là-bas et j'ai montré même à un planteur, on dit ici le cacao coûte 6500. J'ai dit, mais tiens, ça c'est de la propagande. Le cacao n'a jamais été acheté à 6500. Et j'ai rencontré des planteurs dans un village à Bafia. Aussi. Il a expliqué. Ils font des ventes groupées là-bas. Donc quand ils font des ventes groupées, et le vente groupé c'est rare. Parce qu'il faut avoir une bonne production pour faire des ventes groupées. Donc individuellement, les gens ils vendent le produit là-bas. J'ai vu d'autres qui ont payé à moins de 3100 francs. Qui est contrairement carrément à ce que les gens disent. Alors les ventes groupées, c'est quoi? C'est-à-dire que chez eux, vous attendez, c'est-à-dire que sur un prix, sur le marché mondial, le prix vient au marché, chaque jour,
tous les jours que Dieu fait, par exemple, c'est sur le prix de Londres. Et le prix vient chaque jour. Donc, on dit le marché aujourd'hui est tel prix à Londres. Donc, c'est sur ça que l'exportateur a sa marge. Et l'acheteur a sa marge. Maintenant, il y a une marge qui est un barème qui est calé, que l'acheteur ne peut pas descendre dessous. Donc, c'est toi qui discutes avec l'exploitateur, discute maintenant avec le planteur au prix qui s'attend. Bon. La différence de chez nous, on peut l'avoir aussi, parce qu'ici, c'est vrai, le conseil Café-Cacao, pas comme sont les défenseurs du conseil Café-Cacao, mais le traitement d'ici, en tout cas, nous, on a fait ce traitement parce que ici, le conseil donne des intrants, on profile les routes, aussi il y a la sacherie, il y a beaucoup de gens qui rentrent en ligne de compte que dans d'autres pays, ils ne font pas ça. Le planteur, il est livré à lui-même, il n'est pas de sacherie, il n'est pas accompagné. Il n'y a rien. Donc, mais quand on fait les calculs, moi j'ai fait un calcul, c'est vrai, nous sommes des défenseurs du producteur, mais quand moi j'ai fait un calcul, la différence n'est pas, l'écart n'est pas grand. Non, ici, la Côte d'Ivoire, c'est nos produits phares. Donc, ici, le président veut dire le pays se pose sur l'agriculture. Donc, l'économie même se pose sur l'agriculture. On ne va pas comparer un pays qui fait 256 000 tonnes par rapport à nous qui faisons 2 300 000 tonnes. C'est la position de Djoko, c'est moi je suis à Djoko, la position de Djoko se fait près de 300 000 tonnes. C'est-à-dire qu'une délégation même dépasse déjà même la production d'un pays. Donc, est-ce que nous allons nous comparer à ces pays? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, excusez-moi le terme, le politique a pris le dessus. Parce que nous aussi, les producteurs sont manipulés, moi d'accord, nous sommes manipulés. Mais nous, en tant que défenseurs, nous allons dire la vérité. Parce qu'il ne faudrait pas que nous le sommes manipulés aussi par certains, bon, excusez-moi, c'est vous les médias, mais par certains médias qui ne voient pas la vérité, les réalités, parce qu'il faut voir pour parler. Donc si vous voyez que nous on parle aujourd'hui, c'est parce que nous avons voyagé. On n'entend pas dire telle personne a dit c'est tel prix. Non, nous on allait voir les réalités. Voilà pourquoi on se prononce aujourd'hui sur l'actualité. C'est vrai que nous, on va donner le prix, on ne connaît pas le prix, pour le moment d'accord. Mais moi je crois que pour le moment, nous, en tout cas, nous on a choisi de se stabiliser et vraiment arracher les producteurs. Bon, on continue. Donc, à la suite du président qui vient de faire le point de son voyage au Cameroun, voilà, je vais lire le document, la note que nous avons écrite. Donc, on va commencer sur le premier thème qu'il a déjà abordé, prix Borchamp en Côte d'Ivoire. Les planteurs de café cacao sont au cœur des réformes intervenues dans la filière jusqu'à ce jour. Économiquement très vulnérables, isolés, dispersés, mal formés ou informés, les planteurs de café cacao connaissent un désarroi. Depuis la Caisse de stabilisation et de soutien des prix des producteurs agricoles, CCCPPA ou Caisse stable, outil financier de régulation des prix créé à l'époque coloniale, à la libéralisation des filières café cacao en 98 et cacao en 99, puis un retour à la stabilisation avec vente anticipée en 2011. Qu'est-ce qui peut expliquer donc tous ces tangos, attirance et rejet à la fois? D'un côté, la sécurisation du revenu des planteurs face à la volatilité des cours mondiaux. De l'autre côté, la recherche d'un prix rémunérateur pouvant couvrir les coûts de production et récompenser les efforts du planteur. Comme toute œuvre humaine, chaque système de commercialisation interne présente des atouts et des faiblesses. La stabilisation, comme son nom l'indique, stabilise les prix et sécurise le revenu du planteur. La libéralisation, comme son nom l'indique également, libère les prix, mais ne sécurise pas le revenu du planteur. La question des prix au planteur a donc toujours été une équation à multiples inconnus. À regarder les chiffres clés de la filière café cacao en Côte d'Ivoire, nous comprenons mieux en nous basant sur l'étude de IDEF et de BF Consulting. Nous nous rendons compte que 14% du PIB dépend de la filière café cacao, 6 millions sur les 29 millions d'habitants en vivent, 40% des recettes d'exportation. Nous sommes le principal fournisseur de l'Union européenne. Entre 2001 et 2022, 2,2 à 4 millions de tonnes ont été produites. Une hausse de 5,85% de la production sur la période. 80% de la forêt ivoirienne a disparu depuis les années 60, en partie à cause du cacao. Et de tout ça,
les producteurs vivent avec 6% des 100 milliards de dollars générés par le marché mondial du cacao pour les cacaoculteurs. Donc 6% sur les 100 milliards de dollars. Alors, comparé au Cameroun, dans la colonisation également aussi, depuis 1956, au Cameroun, c'était aussi la libéralisation. Et c'est à partir de 1991 que des réformes ont commencé pour aboutir à la libéralisation des prix qui offre l'avantage de la concurrence qui se traduit par une hausse des prix. Donc là-bas aussi c'était la stabilisation. Avec la dissolution de l'Office national de commercialisation des produits de base, ONCPB, qui est l'équivalent de la Caisse en Côte d'Ivoire ici, et la naissance de l'Office du café et du cacao, l'équivalent du Conseil café cacao en ce moment, à ce stade, nous remarquons que nous n'avons pas les mêmes systèmes de commercialisation. D'un côté, la libéralisation, c'est-à-dire au Cameroun, et de l'autre, en Côte d'Ivoire, c'est la stabilisation. Au Cameroun, il y a des centres d'excellence de traitement post-récolte cacao, des structures dotées d'équipements de fermentation, de séchage et de stockage spécifiques avec un itinéraire de contrôle strict de la qualité des fèves, d'où le cacao zéro défaut, avec un prix minimum. Il y a un prix sur la qualité du cacao. Il y a aussi le guichet producteur qui subventionne quelquefois. Il y a le guichet de transition agroécologique qui soutient les bonnes pratiques agricoles. Les ventes groupées aux enchères. Et la production nationale du Cameroun se chiffre à 266 725 tonnes pour l'année passée. 266 millions. 266 millions. 66 000. C'est en tonnes. 266 000 tonnes. Voilà. Pour l'année 2023-2024, pour la campagne passée. Avec une production de plus de 2 millions de tonnes en Côte d'Ivoire, vous voyez que l'écart est énorme. Donc, ce qui est faisable avec aisance au Cameroun, ce n'est pas évident qu'on le fasse parce qu'on n'a pas d'abord la même, comment on appelle ça, la même production. Voilà. Un système de vente différent qui ne favorise pas une meilleure qualité et faire des ventes groupées ou discuter directement avec les acheteurs selon l'évolution des cours du jour. Le Conseil Café Cacao devrait songer à un système hybride de commercialisation pour à la fois sécuriser le revenu du producteur et trouver un prix rémunérateur qui couvre les coûts de production et récompenser les efforts du producteur. Nous avons déjà fait cette promesse-là, enfin pas cette promesse, cette doléance au Conseil. Les techniciens sont en train de l'étudier pour voir comment rendre le système hybride. On a bien expérimenté la libéralisation, on est sur la stabilisation, donc on va vraiment améliorer. Nous allons arriver sur le point 2. Le point 2 qui concerne les déguerpissements des forêts classées de Bonon et la protection des forêts et de l'environnement. Quand on sait que 80% de la forêt ivoirienne a disparu depuis les années 60, en partie à cause du cacao, nous devons aborder avec réalisme et sans émotion toutes les thématiques qui englobent la nécessité de protéger la forêt ivoirienne ainsi que les espèces en voie de disparition pour amoindrir les effets du changement climatique qui affecte négativement nos cultures et nos vies. On est tous d'accord sur la nécessité des déguerpissements dans les forêts classées, mais quand on parcourt les localités déguerpies, il nous est imposé de constater la violence avec laquelle les opérations se sont déroulées et comme si cela ne suffisait pas, les populations ont été victimes de vols, de pillages, d'incendies de domicile avec tout leur contenu par les hommes entréhis commis à la tâche. Aujourd'hui, nous devons gérer une situation humanitaire avec tous ces élèves qui ne savent s'ils regagneront les salles de classe, leurs familles respectives n'ayant plus de domicile. Selon le recensement des producteurs de café cacao et de leurs vergers, 123 644 producteurs ont été recensés dans les forêts classées, soit 12% de l'ensemble des producteurs recensés, dont 4% de femmes, 96% d'hommes. La superficie totale des parcelles de café et de cacao géolocalisées dans les forêts classées est de 483 123 hectares, soit 15% des superficies totales levées. Les parcelles de cacao, 403 751 hectares. Les parcelles de café, 4 037 hectares. Les parcelles de café cacao, comment? Oui, 4 037 hectares, pardon. Merci pour la vigilance. Les parcelles de café cacao, 75 332 hectares. 114
351 enfants âgés de 0 à 17 ans ont été enregistrés dans les ménages des producteurs recensés dans les forêts classées, soit 11,29% des enfants recensés. 85 032 enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 58 132 enfants inscrits à l'école, soit un taux de scolarisation de 68%, toujours dans les forêts classées. Au vu de tout ce qui précède, il faut reconnaître qu'il y a une forte pression foncière, d'où la nécessité de protéger les forêts et l'environnement. Le point 3, nous allons traiter maintenant des exigences de la filière, les réglementations ouest-africaines, la norme AS 1000 et le règlement européen de lutte contre la déforestation, les RDU. Quels sont les coûts de leur mise en conformité par les producteurs individuels et les coopératives? Les réglementations ouest-africaines, la norme AS 1000 et Union européenne RDU visent à généraliser des pratiques de production du cacao respectueuses de l'environnement. Si les objectifs de ces nouvelles réglementations sont louables, leurs obligations vont imposer directement les coopératives de producteurs du cacao ivoirien. De nombreuses questions demeurent sur les conditions techniques, organisationnelles et financières de leur mise en conformité. Ce qui incombe aux coopératives pour vendre à un acheteur qui exporte ou qui importe dans l'Union européenne, les coopératives devront mettre 4 types de nouvelles pratiques. La géolocalisation, un dispositif de géoréférencement de toutes les parcelles de production du café et du cacao de leurs membres. Un système interne de gestion et d'information. Mettre en place un système de gestion interne pour enregistrer et actualiser les données relatives à leurs membres, les lier à leurs parcelles et leur production à chaque nouvelle livraison et renforcer leur gouvernance. La séparation physique des lots. Mettre en place des outils de suivi du cacao de la parcelle jusqu'au port d'exportation et assurer la séparation physique des lots. La légalité de la production. Assurer la légalité de la production de leurs membres conformément aux lois ivoiriennes, normes de production durable, propriété foncière, administrative, travail des enfants, droit du travail, etc. Ce que les coopératives doivent faire: collecter les données et mettre en œuvre des dispositifs de géoréférencement des parcelles et des producteurs. Instaurer et produire des procédures d'enregistrement, de gestion des données des membres et des parcelles. Installer des systèmes de suivi du cacao de la parcelle jusqu'au port. Assurer les procédures administratives et fiscales. Respecter le droit foncier. Rendre les services aux membres, information, formation, transport et autres. Collecter une production hors des forêts sans travail des enfants ou pesticides non homologués. Recruter et former le personnel en charge de la gestion administrative et de la traçabilité. Mais tout cela a un coût. Les principaux coûts associés aux investissements et à la gestion de la conformité pour les coopératives. La mise en conformité avec les nouvelles exigences légales entraîne des coûts élevés d'investissement, mais aussi des coûts récurrents de gestion des systèmes de traçabilité. Estimation détaillée des coûts selon l'étude de IDEF et de BF Consult. Pour la norme AS 1000, on va chiffrer les coûts en euros. Donc ça va varier. Il faut faire un audit initial, une expertise externe pour l'élaboration des documents statutaires et de gouvernance, l'acquisition des logiciels de traçabilité, installation du système d'exploitation, formation à la prise en main, acquisition du matériel de collecte et de gestion de données, moto, GPS, tablettes et collecte de données, formation des collecteurs, transport pour les opérateurs de collecte, etc., stockage et gestion des données, ordinateurs, disques durs externes. Cela se chiffre à 33 000 euros à 54 500 euros. C'est-à-dire ça, c'est le coût que les nouvelles réglementations imposent aux coopératives pour être en conformité avec ces exigences. Ça, c'est au niveau de la norme AS 1000. Nous arrivons maintenant au coût récurrent annuel. Les salaires de personnel qualifié pour la gestion interne basée sur les postes indispensables.
la gestion du circuit de traçabilité, le rapportage des données de production, le chargement, stockage depuis les magasins secondaires ou magasins principaux, puis le transport jusqu'au port, la sacherie, l'achat de sacs en jute pour transporter le cacao, quantité distribuée par le CCC étant insuffisante, la dégradation et ou la perte durant le transport, etc. Le coût annuel de la licence du logiciel de traçabilité, une licence pour 100 ou 150 membres à peu près. La mise à jour de la base de données, la gestion de la documentation légale, la charge de fonctionnement. Toutes ces mesures se lèvent, toutes ces charges-là se lèvent à 50 550 voire 62 000 euros. Ça, c'est pour les deux normes, pour la norme AS 1000 et pour la norme RDU de l'Union européenne. Ça, c'est ce que les coopératives doivent devoir débourser pour pouvoir être en conformité. Alors, les mesures urgentes pour un R2 applicable. Malgré les appuis des partenaires publics et privés, les coopératives auront toujours des besoins financiers et techniques pour la mise en œuvre du RDU qu'elles devront couvrir elles-mêmes. Il faut promouvoir le commerce équitable qui est un levier pertinent pour le développement relationnel et financier des coopératives. Toutes les parties prenantes, y compris les coopératives, devraient travailler à la mise en place d'un système unique de traçabilité nationale performant pouvant être accepté comme preuve de conformité aux exigences du RDU de l'Union européenne. Nous disons encore, selon les études, 6% des 100 milliards de dollars générés par le marché mondial du cacao sont perçus par les cacaoculteurs. Au vu de toutes ces contraintes soulevées, nous demandons et nous plaidons auprès de l'Union européenne et autres industriels du chocolat de reporter la mise en exécution du RDU à 1 an pour engager des négociations avec le gouvernement ivoirien, le Conseil Café Cacao et les syndicats agricoles. On vous remercie. Nous sommes à vos questions.